projet d'éducation thérapeutique Bardé-Biddle, une semaine pour tout changer. C'est un programme que nous avons initié avec bien sûr le professeur Dolkus. L'objectif, c'était comment, avec l'éducation thérapeutique, on va apporter quelque chose qui va changer le quotidien de nos patients. Quel est votre sentiment sur cette semaine ? Ah ouais, c'est complet, c'est bien. C'est pas trop long, je trouve ça. Et on commence pas trop tôt, on finit pas trop tard, il me semble. Mon ressenti, c'est super bien parce qu'on apprend plein de choses. Je ne voulais pas venir et du coup, je regrette pas du tout les efforts que j'ai fait pour venir. Cette semaine est assez bénéfique pour moi parce que du coup, j'ai eu mes réponses à mes questions sur mes attentes, surtout au niveau de tout ce qui est diététique. Chaque patient a tous les jours des cours avec une vraie diététicienne qui cuisine avec eux dans une cuisine, un coach sportif qui va leur créer un programme sur mesure qui est adapté à la fois à leur goût et à leur capacité physique. Ils auront également des cours avec moi sur la nutrition, la diététique et sur la maladie. Ils rencontreront aussi notre conseillère en génétique qui va reparler de la maladie et du mode de transmission autosomique récessif et des différentes perspectives. Ils rencontrent également au cours de la semaine notre assistante sociale qui va reprendre toutes les différentes aides, prestations, compensation, handicap, différentes aides sociales possibles. Ils vont également faire un travail avec notre psychologue qui est génial, qui va travailler justement les émotions qui sont fragiles dans le Bardé-Biddle. Que pensez-vous des cours proposés ? Entre le coach qui nous fait travailler, qui nous fait découvrir des choses, entre Anaïs qui nous apprend plein de choses sur les aliments, sur ce qu'on doit pas prendre, ce qu'on doit prendre. Oui, mais j'ai appris beaucoup de choses du coup, niveau diététique, sur ce qu'on pouvait manger, sur ce qu'on ne pouvait pas manger, et également du coup avec la diététicienne sur les aliments que pouvait du coup cuisiner. Donc ça c'est plutôt bien. Ah bah moi j'adore ça. Mais... Moi c'est tout ce qui est musculation, comme ça, je faisais avant. Comment se passe le partage avec les autres patients ? Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que nous avons invité des patients de plus de 65 ans et des jeunes de moins de 25 ans. Et donc moi, je trouve qu'il y a eu vraiment un bel échange transgénérationnel entre les personnes âgées qui ont pu apporter tout leur vécu, leurs expériences, beaucoup d'espoir aussi. On a des personnes âgées qui ont fondé leur famille, qui ont eu des enfants, qui ont travaillé, qui ont fait des voyages merveilleux au Vietnam, qui ont pu apporter ça aux jeunes en leur disant « mais oui, mais avec votre maladie, tout est possible. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. » Et les jeunes qui sont pétillants, plein de vie, plein d'envie, plein de projets, qui sont des vrais petits geeks, mais donc qui ont pu montrer des petites astuces technologiques aux plus âgés. Et j'ai trouvé ça très beau, ce côté transgénérationnel. Et il y a eu un bel échange. L'ambiance, je trouve que c'est assez familial. Pour ça, c'est bien d'échanger du coup avec des patients en fait qui ont le même syndrome de Bardé-Biddle. C'est bien également de voir du coup que tout le monde a des symptômes plus ou moins différents. Donc c'est assez bien, je trouve. C'est bien d'avoir pu se rencontrer pendant cette semaine-là. C'est super parce qu'on s'aperçoit que les petites jeunes, vraiment beaucoup plus jeunes que nous, elles iront loin, qu'elles sont mordantes. Et malgré leur handicap, elles croient que la vie est pleine dents. Un mot de conclusion ? L'objectif, c'était de les accueillir pendant une semaine à l'hôpital pour qu'ils puissent avoir des clés, des outils qu'ils vont pouvoir utiliser après au quotidien à la maison.